Je vois dans mon esprit une personne. Une personne. Une personne. Je vois une personne. Je vois une personne qui me cherche. Je crois aux visions. Je vois une personne ce soir au culte qui me cherche. Je vois à sa main une montre Rolex. Depuis la maison, je vois Rolex. Je ne sais pas de quoi il s'agit. La vision vient de revenir et je la vois continuer. Je vois une personne qui me cherche. Elle vient de très loin. Et je vois à sa main une montre Rolex. Je vois en bas un pantalon noir, des chaussettes noires, des chaussures noires, double boucle. Je vois comme une chemise verte, une cravate verte, des lunettes claires, vue claire. Miché. Miché. Miché, je ne sais pas c'est quelle couleur. Miché. C'est toi? Monte. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Reste, recule. Vous voyez ça? Je l'ai vu là. Là. Je ne sais même pas voir avec sans mes lunettes. C'est comme du vert comme ça. Je voyais. C'est du bleu, c'est du vert. C'est vert foncé. Bon, c'est vous qui savez. Chaussures noires, double boucle, chaussettes noires, pantalon noir et lunettes. Oui. Et dans la poche droite, Ok. un billet de $10 Ok. et 2 billets de 10 000 francs. Ok. Exact. Est-ce que je suis à la porte des cieux ou bien je suis à... Est-ce que je peux... D'ailleurs, tu as un téléphone techno. Bien sûr. Téléphone techno. De marque précisément techno. Montre bien. Balance les mains, dis merci Saint-Esprit. Comment un homme peut être ici sans lunettes, percevoir quelqu'un là, décrire comment il est habillé, avec détail et précision, dans le noir où il était là? Je l'ai vu, il était à la deuxième. Tu étais à la deuxième place. Ok. Comment? Et tu viens de très loin. Très long. Ne dis pas, ne me dis rien. De très loin, c'est ça? Très long. D'accord. Comment je peux être là et je vois quelqu'un qui est là? Je n'ai pas de caméra pour voir tout le monde dans la salle. Et je peux entrer et voir quelqu'un. La Rolex, je l'ai vue depuis la maison. Je disais à Maman Simien, je suis en train de voir une Rolex, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et la Rolex, elle est là. Merci. En fait, je vais là, je vais naviguer dans ta vie. Et je vais chercher l'élément pour t'aider à voir l'importance du don de discernement des esprits. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes.
En ces lieux. Je vois la Shekinah. Merci. On a écrit Shekinah sur cette bague. Ta femme s'appelle Shekinah. Exact. Shekinah Mujinga. Exact. Can I prophesy? Avance, prophète. Avec Shekinah, vous avez un enfant qui vient de naître, qui a 8 mois. Exactement, avec précision. Donc, le dimanche, elle avait totalisé 8 mois. Le dimanche, elle a totalisé 8 mois. Je dis avec précision. Yes. Jésus. Et l'enfant s'appelle Kerja. Kerja Ofranel. Ah. Kerja Malou. 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 Oui. Parce que toi, tu es Miché Maloutamata. Exact. L'enfant s'appelle Kerja. Kerja. Avec 8 mois. Exact. Tu es là, je vois sur toi un aigle en train de survoler. Ok. Et je vois, tu es un prophète. Exact. Et tu opères dans le prophétique. Exact. Et quand je vois un lien, je vois Maman Simiane. Dieu t'a appelé à un ministère et le ministère porte le nom, un nom en hébreu qui veut dire louange. Exact. Teila. Teila. Can I prophesy? Prophète. Et ce ministère, alors que je parle, ce ministère n'est pas limité. Ce ministère après l'aéroport à Kinkole. Et Et je vois le papa, l'autorité apostolique, église sous ce nom vive. exact. Mon papa Il est est apôtre. ton père est apôtre. Can I prophesy? Prophesy. Ton père est apôtre. Il est donc apostolique et Dieu l'a envoyé là-bas. Exact. Il travaille dans le développement. Il a des projets des ONG. Il Exact. travaille pour aider la population. Malgré ses compétences, il a eu à cœur de bâtir une œuvre là-bas. Et de il est un homme intellectuel. Oui. De travailler là-bas. Oui. D'ailleurs, à part les projets de développement comme ruraux, social, tout ça, dans lequel il a vraiment un fardeau, pour lequel Dieu va financer cela, je vois le Dieu que je sers me dire, je le vois, l'onction apostolique sur lui, mais sur l'onction apostolique, je vois comme une robe de médecin. Ok. Et alors que je parle, ça ne veut pas seulement dire qu'il est médecin, mais on dirait qu'il y a beaucoup de médecins dans la famille. Ok. Parce que papa est médecin. Ok. Mon esprit va d'où j'étais en ville, à la Combe, Ok. et je me vois mon esprit à la Kiningalema. Il travaille là-bas. Est-ce que l'aigle peut monter? Ton père est médecin à la clinique Ngalema. Ok. Et, oh oui, voilà pourquoi ta mère aussi elle est médecin. Oh. Mais quand je parle, je vois le visage de l'ancien président Joseph Kabila. Ok. Et je vois le visage de maman Olive Leme Kabila. Ta mère entre dans un lieu qu'on appelle Initiative Plus de maman Olive Leme Kabila. Elle est travaille médecin là-bas. Elle travaille là-bas. Can I prophesy? Prophesy. Sogaya. Avance, papa. Papa et maman vous ont eu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. On est à 6. Premièrement, je vois Gradel. Ok. Deuxièmement, je vois Miché. Ok. Troisièmement, je vois Lévi. Ok. 4. Je sais à combien? 3. 3 déjà. 3. 3. Quatrièmement, je vois comme Yvonne. Yvna. Yvna. Oui. C'est quoi? C'est quel nom ça? Yvna. Yvna. Cinquièmement, je vois Exaucé. Exact. Et sixièmement, je vois Jemima. Ok. Bon, on va aller. Est-ce que je peux prophétiser? Bon, allons du bas vers le haut. Numéro, bon, du haut vers le bas. Bon, on va aller. Là-bas, c'est Valia, c'est Valadora, Ebradia, Sofa. Voilà. Oh, come on. Tu voulais aller au Canada, ça n'a pas marché. Ok. La même chose que Gradel. D'accord. Maintenant, le projet du Canada est passé à côté. Les investissements, les projets. Je vois le discernement des esprits quelque part. Attends. Je vois les projets, mais l'option a changé. Je vois maintenant l'option de la France. Il devait aller au Canada, il a eu une pénalité. Maintenant, il fait les démarches pour la France. Pour la France, d'ailleurs, sa copine est en France. Ok. Bon, quittons Gradel. Après Gradel, je vois les Michel. Après Michel, je vois. C'est comme ça que vous êtes en famille? Oui. C'est exactement. Je suis le deuxième de la famille. Ok. Après, je vois Lévi. Lévi, mon esprit le voit près du cinquantenaire. Ok. Et mon esprit tourne autour, je le vois à l'UPC. Il étudie à l'IPC. Mais il est en Détroit.
2-3 médecines. Il est en terminale de doctorat de médecine. Oui. Lui, il faut l'inviter. 081 999 Ok. 2347. C'est son numéro. Can I prophesy? Prophesy. Montre-nous son numéro, montre son numéro. Dis à ton voisin, mon père est prophète. Frère, ça c'est pas les... Lévi. Quand tu sèmes ici, quelle même grâce se connecte à toi. Lévi Strauss, là maintenant tu es Strauss. Il se fait surnommer comme ça. Ah, je sors de Lévi. Je vais chez qui maintenant? Je vais chez qui? C'est moi qui vois. C'est vous qui voyez. Bon, si on va chez Jemima, je vois la biochimie. Elle fait la biochimie. Ah. Quand je monte un peu, les Pario Savadaka, Ivna, Suisse. Elle part en Suisse dans... Attends, le 20 juillet. C'est quelle date? Le 20 juillet. On a fait la réservation Pour le camp? Donne bien le micro. Pour quand? pour le 20 juillet. Papa il partait acheter son billet pour le 20 juillet. Papa allait acheter son billet pour le 20 juillet. Exact. On s'est déjà vu? Non. C'est la quantième fois que tu viens ici? La deuxième fois. Tu viens à Kinkole. Je suis à Kinkole, oui. Comment je peux être ici et je vois les choses de ta vie à ce point? Parce que vous êtes prophète. Bon, il reste qui? Il reste qui? Pardon? Il reste qui là? Ivna, exaucer. Ça reste exaucer. Exaucer, exauce-moi, exaucer, exaucer, Kalia, vos avez la kalamazé, Kabrali, Amasoda, da Kashabra, la Gadasa, Labra, Istem. Oui. Istem. Oui. Istem. Il étudie là-bas. Il étudie à l'Istem et il fait l'imagerie médicale. Ok. Voilà. Alors, il y a un esprit que je discerne. Il est en train de pleurer. Parce qu'il me cherche. Pourquoi il me cherche? Parce que ça fait 2 jours qu'il a rêvé de moi. Exact. Je vais dans ton rêve. Yes. Tu as rêvé de moi, tu m'as vu dans ton rêve. Exact. Et j'étais dans ton ministère. Ok. C'était plein à craquer. Ok. Et j'étais allé prêcher. Ok. C'est vrai ce que je dis? Exact. J'ai rêvé de ça les dimanches. Le dimanche. Oui. On est quel jour? Là, mes frères. On est mardi. Ça fait combien de jours? 2 jours. Que Dieu te donne de voir avec précision et détail. Maintenant, on va aller... Là, c'était juste la vue panoramique de la famille. Maintenant, on va aller... dans le vrai problème. Dans le secret. Je t'explique maintenant pourquoi le Saint-Esprit veut que je te parle le jour où j'enseigne sur le discernement des esprits. Voilà le problème qui est là. Le problème qui est là, il est attaché au lieu où tu pars après ce culte. Tu dois aller à Lemba. Ok. C'est ça? Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Le problème, c'est que tu travailles dans le prophétique, mais tu dois prier pour que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Je l'ai enseigné depuis mardi passé. Pierre peut te dire de la part de Dieu que celui-ci est le Christ, le Fils de Dieu. Le même Pierre peut t'induire en erreur, bien qu'il est ton plus proche, bien que c'est à lui à qui tu vas laisser les clés. Il peut te dire de ne pas aller à Jérusalem et de mourir pour l'humanité. Voilà pourquoi il faut voir au-delà des apparences. Le problème, c'est quoi? Dans le domaine professionnel, tu as fait confiance à ton meilleur ami.
Et tu n'as pas discerné spirituellement l'esprit qu'il animait en ce moment-là. La preuve, la teneur avec laquelle il amène le dossier dont je vais parler, c'est comme si ce n'était pas ton ami. Et pourtant c'est ton ami, tu l'aimes, tu es honnête, tu es sincère, et Dieu veut que je prophétise sur ça en direct pour que et ta famille, et lui, et sa famille entendent cette histoire. Meilleur ami ou pas, que Dieu te donne le discernement des esprits. Il y a beaucoup de gens sans le savoir. Ils sont entrés dans donne-moi l'argent, je vais avec en Turquie, je travaille ça, c'est une affaire crédible, investis l'argent. Et c'est le problème dans lequel il est entré. Ton meilleur ami t'a induit dans un problème financier. Tu n'as même pas les moyens de résoudre ça. Et je vois dans mon esprit, ça a un lien avec la terre. Et les cas, merci Saint-Esprit. Jésus. Forage. Oui. Forage. Oui. Forage. Oui. Forage. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faisiez. Ok. L'histoire a comme mal tourné. Ok. Je vois comme il est allé quelque part comme porter plainte. Quelque chose comme ça. Je vois comme une convocation. Ok. Et tu as été interpellé. Tu allais répondre à la convocation. Ok. C'est ça? Ok. Et d'ailleurs, après qu'il te tue rendez-vous à Lemba. Mais demain, c'est la date finale. Demain, c'est la date finale où tu dois payer. Tu dois payer 1200 $. L'homme que tu vas voir à Lemba doit te donner 500 $ et il te manquera 700 $. Exact. Alors que tu as une femme et un bébé, tu as des charges. Maintenant, tu dois commencer à te battre pour avoir de l'argent. Parce que cet ami-là, quand c'était bien, il souriait. Maintenant, là, il ne veut plus rien entendre. Je m'appelle Joël Francis Tatou. Je suis un esprit en Afrique. Je suis un esprit au Congo. Je suis descendant de Simon Kimbangu. Je suis de la lignée des grands voyants prophètes qu'il y a dans ce pays. Eux parlaient en Kikongo, en Chiluba, en Kilubakat. Moi, je parle en français et en anglais. Et je viens t'annoncer de la part de Dieu ta rédemption. Amen. Quand tu vas suivre ce culte, après que j'ai fini le message, à 5 minutes et 7 secondes après que j'ai fini le message, le don du discernement des esprits va tomber sur toi. Yes. Plus personne ne va te manipuler. J'ai bien dit 5 minutes et 7 secondes. Le don du discernement va tomber sur toi. Boum. Amen. D'ailleurs, mon esprit est toujours là. Il y a quelqu'un ici, là. Il y a quelqu'un ici que je vais ramasser tout à l'heure. La parasovadaka. Les pradia sevalako basse. La balance de main dit Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Encore Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Ce don va t'être donné. Et tu vas commencer à voir au-delà des masques, au-delà des sourires. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Se sont retrouvés dans les tribunaux à cause du manque du don de discernement. Tu n'as pas pu voir quelle était l'intention cachée derrière celui qui était dans cette affaire. Je prie ce soir, alors que tu lèves ta main droite en l'air, Yes, Lord. que le Dieu dont je suis le prophète et le serviteur Amen. t'accorde le don du discernement des esprits. Amen. Tu es ici ou en virtuel, que le Dieu que je sers te donne le don du discernement des esprits. Amen. À partir de ce soir, Yes. plus personne ne va te rouler, t'escroquer et te manipuler, même t'exploiter. Je reçois. Tu verras les hommes tels qu'ils sont et quels sont les esprits derrière eux quand ils font quelque chose, même qui semble être bon. Reçois cela au nom de Je Jésus. reçois. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On a travaillé avec un ami parce que c'était mon propre marché. On a travaillé et puis il y a eu quelques problèmes et il a tellement mal agi que ça m'a dérangé. L'histoire de forage là, c'est quoi? C'est quoi cette histoire de forage? Je travaille dans le forage. C'est notre grand frère qui nous a montré le travail. Alors j'ai eu un marché chez le directeur de nursing de la clinique Galima. On devait aller faire ce travail chez lui à la maison. Alors, vu que c'était mon ami, il m'a expliqué le problème qu'il avait. Je me suis dit de ne pas le faire. Attends, s'il te plaît. Ta fille, c'est ta fille, hein? Oui, Elle porte le nom de ta mère. bien sûr. Kaumba comme ma maman.
Mon esprit est dans votre maison. Continue. Alors, quand je me suis dit, il était d'abord venu me dire que non, il était parti à Mwanda faire aussi un travail de forage qui n'a pas tenu. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide parce que c'est mon ami. C'est vraiment une amie proche à moi. C'est quelqu'un avec qui je mange, je partage aussi souvent. Alors, je me suis dit que je lui donne le marché pour qu'il travaille après. Alors, vu que le marché était le mien, j'avais déjà une partie de l'argent que j'avais utilisé pour faire mes histoires de voyage. Alors, je me suis dit que je lui dise, après le travail, que l'argent a déjà été utilisé. Attends, parenthèse, excuse-moi de couper. En fait, je discerne deux esprits. Il y a le manque de dons des esprits en toi, mais il y a aussi un esprit dans votre famille, bien que vous priez, hein, mais qui vous pousse à dépenser beaucoup d'argent pour des voyages qui n'aboutissent pas. On nous a déjà escroqué plus de 10 000 $ dans ça. Vous voyez un peu ça? Donc, je discerne dans votre famille, il y a un esprit qui vient vous prendre de l'argent. La volonté est bonne des parents de vous amener étudier ici parce que les parents veulent que vous soyez aussi intellectuels qu'eux. Vous commencez ici, mais les autres là, les autres masters, les autres doctorats, tout ça, les parents veulent vraiment que vous aimez ça. Mais généralement, votre voix, c'est souvent États-Unis, Canada. C'est souvent les pays que vous aimez là. À part celle maintenant qui parle le 20 juillet ici. Et c'est un esprit dans votre famille. Voilà pourquoi vous pouvez même être des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des responsables d'église, mais un esprit qui vous bouffe l'argent par quelque chose que vous ne comprenez pas. La volonté est bonne d'envoyer des enfants étudier, mais l'esprit qui passe derrière les gens qui viennent vous aider à faire les démarches, c'est un esprit qui vient pour vous voler l'argent. À partir de maintenant, plus personne. Oh, ton amen ne m'arrange pas. À partir de maintenant, plus personne ne prendra ton argent sans que tu connaisses l'esprit qu'il y a derrière lui. Amen. On ne t'escroquera plus au nom de Jésus. Amen. On dit Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Tu travailles beaucoup pour avoir de l'argent, pour après finir en déposant entre les mains des gens qui ne vont pas. C'est ce qu'on appelle le don du discernement des esprits. S'il avait ce don-là, il n'allait pas aller dans les sentiments, c'est mon meilleur ami. Il allait savoir que l'esprit qu'il y a derrière va emmener cette situation à commencer à vouloir payer les 1200 $ alors que je viens à peine d'avoir un enfant qui a 8 mois depuis dimanche passé. Quelqu'un m'entend? Et il faut aussi discerner cet esprit. Il vous bouffe de l'argent. Soyez calme. Retenez-vous par rapport à l'argent. Mais je vois que celle qui voyage là, elle va être comme Gédéon. Elle va briser le joug qui bloquait vos histoires de voyage. Amen. Amen. Il y a un projet d'ouvrir des centres médicaux là-bas. Ton père a ça. Et avec ta mère. À part le fait de travailler pour Kiningalema ou Initiative Plus de Maman Olive Lemekabila, il y a un fardeau je vois dans le domaine du développement, dans le domaine des champs. Hein? De jeunes filles. Ils aident de jeunes filles, de filles mères dans des... Oui, je vois moi des projets de développement, d'aider les gens, ceux qui mentent, même travailler la terre. En fait, tes parents ont beaucoup de projets. Le Dieu que je sers et qu'ils servent à la source d'eau vive va étancher leur soif. Amen. Tous ceux qui aiment le Congo et travaillent pour le bonheur du Congo, que ce soit dans les entreprises ou pour leur propre compte, mon Dieu vous donnera les moyens afin de réduire le chômage et d'apporter le bien-être aux Congolais. Que Dieu bénisse ces gens d'initiatives comme Initiative Plus et toutes ces femmes, ces hommes qui bâtissent des hôpitaux, qui ont des ONG. Que Dieu bénisse la main sur le cœur. Que Dieu bénisse celles qui ont ou même des projets d'en ouvrir. Que Dieu vous donne de l'argent. Tu vas voir qui a l'embac pour te donner 500 $. Hein? Mets le micro, mon fils. C'est une maman pour qui j'ai déjà prophétisé, qui quand je lui ai expliqué le problème, elle m'a appelé pour recevoir de l'argent. Et t'as dit de venir prendre combien? 500 $. 500 $. Okay. Tu vas la montrer cette vidéo. Okay. Dis à cette femme. Okay. Le prophète Joël Francis a dit. Elle s'appelle comment? Maman Jeanne. Maman Jeanne? Oui. Maman Jeanne. Rajoutez 700 à cet argent. Ah ben. Faites tout. Maman Jeanne, vous m'écoutez? Elle va suivre la vidéo. Faites tout. Même s'il faut emprunter. Mais retirez ce fardeau des épaules de cet homme qui est une bénédiction pour votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman Jeanne,
Dieu a voulu que cette histoire d'argent tombe entre vos oreilles. Parce que c'est un prétexte que Dieu veut utiliser pour ouvrir les portes financières pour vous. Vous ne le faites pas pour un homme naïf. Vous le faites pour un prophète de Jéhovah. Battez-vous. Appelez même. Signez un document s'il le faut. Mais donnez solution à ce problème. Ce problème de cet argent-là, c'est votre problème. Portez-le et déchargez-le de ce fardeau. Qu'il rentre en paix, voir sa femme et les enfants. Si vous avez sur place, prenez l'argent, donnez tout. Si pas encore, demain faites tout. Même s'il faut signer, prendre une garantie. Faites-le. Mais quand vous allez donner tous les 1200, le Dieu que je sers sur l'autel, Maman Jeanne, je ne vous connais pas autant que je ne le connais pas. Mais le Dieu qui m'a parlé avec autant de précision, Amen, dit que maintenant, ce que vous donnez, c'est une offrande. Les 1200 $ là, c'est une offrande que vous faites pour sa vie. Ce que ça va vous apporter, vous viendrez témoigner ici à la porte des cieux qu'il y a un prophète qui entend Dieu au Congo, à Kinshasa, et qui a apporté l'oracle de l'Éternel. Amen. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Amen. Sois béni, c'est fait.